Vous êtes un utilisateur de Lightroom? Pourquoi vous priver des très bons outils, très efficaces, de correction qu'on retrouve dans Photoshop? Votre chouette rayée va beaucoup apprécier le coup de balai que vous êtes en mesure de donner autour d'elle grâce à ces outils. Il y a 4 outils de correction. Aujourd'hui, on en découvre 2. Voilà donc ce que je vous propose maintenant. Cette vidéo fait partie de la série de Lightroom vers Photoshop. C'est une série de courtes vidéos pour vous permettre de faire vos premiers pas de façon simple et facile dans Photoshop. Vous avez visionné ma première vidéo, vous allez retrouver celle-ci de ce côté-ci, justement dans le haut à droite. C'est une vidéo qui va vous permettre de savoir comment envoyer et faire en sorte que Photoshop devienne un plugin à Lightroom. Visionnez cette vidéo-là et puisque vous l'avez visionnée, vous savez que vous pouvez utiliser le raccourci sous Windows, CTRL-E ou encore Commande-E si vous êtes dans un environnement Mac pour envoyer votre photo vers Photoshop. Ma photo est arrivée dans Photoshop et maintenant je vous invite à découvrir 2 des 4 outils de correction. Pourquoi je jumelle ces 2 outils-là aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont un air de famille, à un point tel que leurs icônes sont à peu près similaires. Alors c'est l'outil de correction localisé et sous celui-ci, l'outil correcteur. Dans les 2 cas, on est capable d'activer ceux-ci en utilisant la lettre J, J comme Jean. Alors, avec l'outil de correcteur localisé, je viens de le cliquer sur celui-ci, il est donc actif. Et dans le haut, juste ici, on est en mesure d'accéder au menu contextuel qui nous permet de gérer l'outil en question. Et ça me permet notamment de gérer le rayon d'action donc de l'outil, de déterminer donc la taille du cercle que je vais utiliser pour corriger les éléments dans ma photo. Je vous invite toujours à avoir un rayon d'action ou une dimension qui est légèrement supérieure à la zone que vous voulez corriger. Pourquoi? C'est parce qu'on veut envoyer de l'information à Photoshop en lui disant « Voici ce que je veux corriger, mais inspire-toi de la zone qui est légèrement à gauche et légèrement à droite de l'endroit que je veux corriger pour aller chercher les pixels à apporter donc après la correction. Et pour ce faire, j'ai juste besoin donc de descendre juste ici. Vous voyez la correction qui a été apportée et j'ai juste besoin de positionner mon cercle légèrement au-dessus donc de la tête de ma chouette rayée et je suis donc en mesure d'apporter la correction. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans Lightroom sera en train de vous dire « Oh, j'ai besoin d'aller chercher des pixels là ou là ou là. » Croyez-moi, vous voyez à quelle vitesse ça opère donc dans Photoshop. Dans ce cas ici, je veux retirer cette branche-là. Plutôt, et c'est encore là une astuce, des fois, il faut regarder la situation et plutôt que de dire « Ah oui, il faut vraiment que j'arrive exactement à la jonction de la branche en question », dans ce cas ici, on est dans un milieu naturel, les branches ne cassent pas toujours à un endroit bien précis ou à un endroit stratégique, absolument pas, on est capable de faire que notre branche soit cassée à partir d'ici, donc c'est pourquoi je vais y aller de cette façon-là. Et voilà donc la correction qui a été apportée et vous pouvez voir avec quelle rapidité le tout vient de se produire donc dans Photoshop. Et si vous avez beaucoup de corrections à apporter dans une photo, comme c'est le cas dans celle-ci avec les taches de poussière de capteur que j'ai, croyez-moi, vous allez beaucoup apprécier la réactivité de l'outil parce que j'ai juste besoin de cliquer aux endroits que je veux corriger sur les taches de poussière et vous pouvez voir avec quelle rapidité l'outil intervient, est en mesure de faire la correction et contrairement à Lightroom où est-ce qu'il procède par échantillonnage et puis vient vous dire est-ce que c'est correct que j'aille et que je corrige à cet endroit-là, etc. On a juste besoin de se déplacer sur les endroits qui sont donc à corriger et vous avez pu voir avec quelle rapidité à ce moment-là les corrections sont donc apportées. Alors dans cette photo-ci, j'aimerais bien illuminer certains éléments et pour commencer, je vais peut-être me tourner vers l'outil correcteur qu'on vient juste d'examiner, qu'on vient juste de découvrir pour retirer cet objet-ci qui n'est pas le plus élégant dans le contexte de la photo. Alors, j'ai juste besoin, encore là, de faire une sélection de l'objet en question, déborder légèrement celui-ci. Je laisse Photoshop faire opérer sa magie et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est déjà disparu. L'autre outil opère un tout petit peu comme le tampon de duplication et compte tenu de la configuration des lieux, ici, on vient dire, en utilisant la touche Alt sous Windows ou encore Option sous Mac, on vient dire à Photoshop, inspire-toi de cette zone-ci pour apporter la correction.
Alors, je vais juste en arriver à proximité de l'objet en question que je veux retirer. J'appuie sur la touche Alt dans ce cas-ci, je clique et ça vient donc indiquer la zone de référence. Et j'ai juste besoin de me déplacer à ce moment-là sur la zone en question et déterminer, cliquer et laisser Photoshop opérer sa magie. Et voilà donc mon objet qui est disparu et qui a opéré grâce au deuxième outil de correction. Et bien voilà donc pour la découverte de 2 des 4 outils de correction qu'on retrouve dans Photoshop. Je vous invite à découvrir les 2 autres dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.